Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 principales différences entre la Huawei MatePad 11.5 et la Samsung Galaxy Tab S10 Lite. D'accord, donc la Huawei est à ma droite, la Samsung à ma gauche. Commençons par la plus grande différence selon moi. C'est l'écran et sa texture, car sur la Huawei, nous avons un écran de 11,5 pouces. Un écran mat effet papier avec une résolution 2,5K. Et grâce à la texture et au fait que l'écran soit mat, il ne reflète pas autant la lumière, contrairement à la Samsung. Et, par exemple, c'est beaucoup plus confortable à utiliser lorsque vous êtes à l'extérieur et que vous souhaitez utiliser votre tablette en plein soleil. Ce sera tout simplement beaucoup plus facile et considérablement plus agréable, et c'est aussi nettement mieux, par exemple, pour toutes les personnes qui aiment dessiner et créer. Il est tout simplement plus naturel et intuitif d'écrire, de prendre des notes et de dessiner avec précision sur cette tablette, sur cette Huawei MatePad Pro, offrant une expérience utilisateur fluide et immersive pour toutes vos activités créatives et professionnelles. En ce qui concerne la luminosité maximale, nous avons 600 nits de luminosité sur les deux appareils, donc c'est le même niveau. Mais il y a aussi une différence au niveau du taux de rafraîchissement de l'écran, car sur la Huawei, si l'on va dans affichage et luminosité, puis dans taux de rafraîchissement, on peut aller jusqu'à 120 Hz, alors que sur la Samsung, on n'a que 90 Hz. Donc encore un point en faveur de la Huawei, on a tout simplement un taux de rafraîchissement plus élevé. Et bien sûr, l'écran dont je parlais, cet écran vraiment impressionnant. D'accord, aussi, passons maintenant aux performances techniques, car la Huawei MatePad dispose d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'options de stockage interne de 120 ou 256 Go. Bien sûr, cela dépendra du prix final de l'appareil, ce qui est un facteur important à considérer. Et pour la Samsung, nous avons 6 Go de RAM disponibles, ce qui est une quantité confortable, avec 120 Go d'espace de stockage interne ou bien 8 Go de RAM, offrant ainsi une flexibilité appréciable. 256 Go d'espace de stockage, et ils le feront. Aussi bien sûr, il y aura une différence de prix, ce qui est tout à fait logique et compréhensible. Cependant, un autre avantage significatif et très appréciable du Samsung est à considérer. Cette fois-ci, nous avons la possibilité d'insérer une carte SD et ainsi d'étendre considérablement notre espace de stockage allant jusqu'à 2 téraoctets de données précieuses. Donc maintenant, on peut prendre une carte SD, on peut même simplement acheter la version la moins chère avec 128 Go d'espace de stockage et on peut insérer une carte SD dans cet appareil, alors que sur le Huawei, on n'a pas cette possibilité, on ne peut pas insérer de carte SD. En ce qui concerne la batterie, elle est un peu plus grande sur le Huawei car elle a une capacité de 10 000. Eh bien, sur le Samsung, nous n'en avons que 8 000. Donc, si vous êtes le genre de personne qui aime avoir une capacité de batterie meilleure et plus grande, vous devriez choisir le Huawei. Ok, passons maintenant aux différents styles et aux logiciels de création graphique. Sur le Huawei, il prend en charge le M Pencil, que l'on peut utiliser par exemple pour dessiner ou même à la place de nos doigts pour naviguer sur l'appareil. Voici à quoi il ressemble, mais il faut se rappeler qu'il est vendu séparément. Donc lorsque vous achetez uniquement la tablette, vous n'aurez pas ce stylet et il coûte aussi un peu cher, gardez-le en tête. Alors que sur le Samsung, le S Pen est inclus avec votre tablette lorsque vous l'achetez, donc vous n'avez pas besoin de l'acheter séparément car il est fourni dans la boîte. Et vous pouvez ainsi économiser un peu d'argent puisque vous n'avez pas à acheter le stylet comme vous devriez le faire avec le Huawei. Encore une fois, je vous le dis, le S Pen est très agréable à utiliser et propose des fonctionnalités vraiment sympas. Il existe même une application dédiée à l'IA appelée l'application Pen. Ici, c'est comme une mine de créativité. Vous pouvez tout faire dans cette application. Créer vos dessins, colorier les peintures existantes et bien plus encore.
Donc à ce niveau-là, c'est bien meilleur sur le Samsung. D'accord, bien sûr. Nous avons aussi une différence de prix assez significative entre ces différents appareils, mais cela dépend également grandement du pays ou de la région spécifique où vous souhaitez les acquérir. Il vous suffit donc de jeter un œil dans votre pays, à quoi cela ressemble, quel appareil. Il est possible que l'un des appareils soit encore moins cher que le second, mais vous devez le trouver par vous-même. Et aussi une autre chose, le système d'exploitation, parce que sur le Huawei, malheureusement, nous n'avons pas Android, nous avons d'autres systèmes d'exploitation. Système qui s'appelle, je dois découvrir pourquoi parce que je ne m'en souviens pas, Harmony. Ouais, c'est comme ça qu'on les appelle, les Harmonious. Et tout simplement, il ne prend pas en charge Android. Et qu'est-ce qui vient avec? Nous n'avons pas accès à tous les services Google, qui sont vraiment très agréables à utiliser et très confortables. Nous n'avons pas accès à l'application Google, nous ne pouvons pas nous connecter à Gmail, nous n'avons pas YouTube, par exemple. Nous ne pouvons pas le télécharger depuis l'App Gallery, il n'est pas disponible. Je pense qu'il y a une possibilité de contourner cela et de télécharger d'une manière ou d'une autre le Play Store. Mais si vous êtes le genre de personne qui n'aime pas, vous savez, fouiller dans cet appareil et faire plein de choses pour télécharger une application, ou même essayer de la lancer, vous ne devriez même pas envisager Huawei. Parce que le Harmony OS est, à mon avis, bien pire qu'Android, que nous avons bien sûr sur nos Samsung. Et ici, nous avons accès à tous les services Google, vous savez, YouTube, le Play Store, Gmail et tout ce genre de choses. Et aussi, à mon avis personnel, l'IA Galaxy est également bien meilleure que l'IA proposée par Huawei. Mais cela, c'est vraiment mon avis personnel et subjectif. Mais je pense que beaucoup de gens vous diront que l'IA Samsung Galaxy est meilleure. Bien sûr, vous pouvez trouver sur Internet des vidéos qui comparent ces IA et vous pouvez voir toutes les fonctionnalités. D'après quand j'utilisais la tablette Samsung est tout simplement bien meilleure pour une utilisation quotidienne. Bon, je me demande s'il y a autre chose que je voudrais vous dire. Mais je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.